Pour moi, l'abbé Chabiran, c'est un très saint prêtre qui a marqué le pays. Il est arrivé à la Vairie en 1886, après le décès du curé Harry, qui est décédé d'un accident de voiture sur la route de Saint-Aubin. Il arrivait de Saint-Michel-en-Lerme et était né à Cheillé-les-Marais. Donc, son passage à la Vairie fut vraiment un événement pour lui et pour nous. Parce que dans ce bas de la Vendée, il avait un esprit, disons, républicain. Ici, on était extrême droite. Je le dis très simplement. Il s'est beaucoup accoutumé là et les paroissiens le vénéraient. Il était chasseur de vipères et sa renommée était connue dans le département et au-delà. Alors pour chasser les vipères, il se promenait avec un sac de cuir bien fermé et puis, comment je dirais ça, une espèce de, si vous voulez, un aiguillon percé de 2 trous. Et les petits pâtres du pays disaient qu'il était un peu sorcier. Ces vipères, il les envoyait à l'Institut Pasteur de Paris. Il ne voulait jamais accepter d'argent. Il recevait en pour du vin de Bordeaux qu'il distribuait aux pauvres. Mais les pauvres, c'était les grands malades, beaucoup de gens tuberculeux à la Vairie. Donc, il fréquentait très peu les notables, mais chaque semaine allait voir les gens tuberculeux qui ne sortaient pas. Et les personnes qui m'ont raconté sa vie, il y a environ une vingtaine d'années, chaque fois qu'elles parlaient de l'abbé Chabiran, elles avaient les larmes aux yeux. Tellement que son passage les avait marquées. Il fut plusieurs événements à la Vairie, particulièrement, disons, des scandales, alertèrent le curé qui dut parler. Et les notables du pays, je dirais que les notables du pays n'ont pas admis que le curé fasse la morale à des gens de leur société, si bien qu'ils ont demandé son départ. Et celui qui a provoqué le plus de scandales, c'était le vicaire. Le vicaire qui fréquentait une jeune demoiselle aussi discrètement, le curé le fit déplacer. Chose qui n'a pas plu à certains messieurs du pays qui régulièrement recevaient ce vicaire. Donc, ils ont dit ceci, ils ont dit, puisque le vicaire est parti, le curé va aussi partir. Et le maire de l'époque, l'adjoint tout au moins, monsieur, bon, je ne vais pas nommer son nom, et plusieurs de ses conseillers partent à Luçon. C'était Monseigneur Cateau qui le reçoit, qui écoute, qui convoque le curé et qui laisse les choses aller leur train. Et comme le départ ne bougeait pas, il retourne à Luçon. Et là, l'évêque ne voulut pas les recevoir. Ce fut le vicaire épiscopal qui les reçut. Mais le curé dut partir. Et, partant, du haut de la chaire, il eut cette parole: je pars contre cœur, on a osé salir mes cheveux blancs, mais on me perce le cœur comme on a percé celui de Jésus-Christ. 600 personnes l'accompagnent à la gare d'Évreux. C'est un véritable cortège, disons,
car à la tête de ce cortège, il y avait quelqu'un monté sur une jument blanche qui dirigeait les opérations. Il est parti au mois d'octobre 1906, un certain mardi matin, sous une pluie battante. Et en quittant la Virie, il s'arrêta au cimetière, prier une dernière fois sur la tombe de sa mère. On peut encore, au cimetière, on voit très bien la tombe de sa mère qui, à l'heure aujourd'hui, est entretenue par la municipalité. Chaque 1er novembre, la tombe reçoit un chrysanthème offert par la municipalité. Elle a une très belle stèle en pierre taillée. Mais les lettres gagneraient à être peintes, parce qu'elles sont gravées dans la pierre. Alors c'est Madame Delavaux, Hippolyte Delavaux, je crois que c'est Hippolyte Delavaux, je ne suis pas sûre, Delavaux. Il est parti chez son frère, qui était instituteur à la chapelle Palleau, et ne put jamais faire la chasse aux vipères après, tellement il avait été marqué par ce départ. Pour se reposer, pour se distraire, il est parti à Haïti. Il est revenu très fatigué et a dû aller se reposer chez un de ses cousins, frère de Saint-Gabriel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. J'ai pu rencontrer sa petite nièce à Fontaine, qui avait 90 ans et qui avait été baptisée par lui. Elle m'a montré un manuscrit donné par lui et qui disait ceci: je fréquentais très peu les notables, ce sont les notables du pays qui m'ont envoyé. Je ne peux pas signer l'acte de baptême car je n'ai pas la permission d'exercer mon ministère. Puisqu'il avait quitté la Virie, qu'il avait refusé une paroisse, on lui avait enlevé toutes ses prérogatives, disons, de prêtre. Et ceci, je ne l'ai jamais compris. Enfin bref. On a aussi été voir ce même jour un de ses petits-neveux ou un de ses cousins qui nous a fort bien reçus et qui l'avait connu étant tout jeune, puisqu'il visitait sa famille, étant de Chailly-les-Marais, il visitait sa famille. Et il nous a dit ceci: je me souviens très bien m'être promené avec lui, mais je le sentais anxieux, triste, très triste. Il est retourné à la chapelle Palleau, et là encore, j'ai pu rencontrer bizarrement le maire, c'était une mairesse, une femme, de la chapelle Palleau, qui m'a dit que son souvenir restait puissant à la chapelle Palleau et que sa tombe était entretenue par la municipalité. Alors nous sommes allés, ma nièce et moi, sur sa tombe, et en effet, la tombe est entourée de buis. Elle se trouve à la 3e ou 4e rangée en arrivant dans le cimetière de la chapelle Palleau, à droite. Il est décédé en 1917. Son souvenir à la Virie reste gravé dans la chair, sur l'embon, dans un feuillage de vigne. Il y a une tête de vipère, et c'est une délicatesse du curé Cactou qui a sculpté la chair, qui a mis cette tête de vipère en souvenir de ce curé.